Bon, cette chaîne YouTube est active depuis le 14 février 2023 et le manga dont je vais vous y soumettre l'histoire a été publié tout juste un an tout pile auparavant au sein du Shonen Jump. Peut-être est-ce là une simple coïncidence qui m'a donné l'envie de vous écrire ce nouvel épisode, qui je l'espère vous plaira à toutes et tous. Aujourd'hui, loin de la loi de la violence physique, s'ajoute en ce jour tout un art de vivre, qui en termes de shonen n'a jamais pu réellement faire frissonner les lecteurs d'auparavant. Car oui, aujourd'hui, il s'agit bel et bien d'un shonen dont je vais vous y présenter le récit. Celui d'une jeune fille assoiffée de reconnaissance, ainsi que pour sa famille. Bref, laissez-moi vous raconter l'histoire d'Akane Banashi. Alors, avant de vous présenter comment se déroule l'histoire, je voulais avant tout exprimer la mise en page ainsi que le découpage des planches du manga. Bien que je ne sois un expert du format papier, eh bien, ce point me semble intéressant de vous le partager, afin que vous puissiez comprendre ce qui m'a incité à vous partager ma lecture du moment. Mais je ne pense en rien vous apprendre que tous les mangaka ont en général une manière d'exprimer bien différemment leurs traits d'une scène à l'autre. Cependant, il est vrai qu'il y en a certains qui sortent du lot comparé à d'autres, alors qu'ils sont pourtant classés dans le même registre. On peut par exemple citer le cas de celui d'Hunter x Hunter ainsi que de celui de Bleach, qui sont deux mastodontes du shonen actuel, mais qui pour l'un, la quantité d'écriture va prendre le pas souvent sur les proportions apportées aux planches dessinées, afin d'avoir pour l'auteur un peu plus d'espace pour y dérouler les faits de son histoire un peu plus rapidement. A l'instar où pour celui de Bleach, les différentes mises en scène seront un peu plus accentuées par le dynamisme des expressions des protagonistes mises en avant sur les différentes colorimétries. Sans parler des doubles pages qui sont absolument mises en avant d'une manière sensationnelle afin de nous faire comprendre à quel point la polyvalence lors de la performance y sont bénéfiques pour les mises en scène en question. Mais attention, mon exemple n'est pas une simple comparaison pour essayer de dire que l'un est plus fort que l'autre. Non, absolument pas. C'est juste un moyen pour moi de vous faire comprendre à quel point les techniques qui sont plus bénéfiques pour l'un comme pour l'autre seront utiles à leur manière, selon mon point de vue en tout cas. Et pour en revenir à propos d'Akane Banashi, il y a cette vie, ce panache, que l'on peut retrouver aussi grâce à la finesse du trait employé par le dessinateur Monsieur Takama Samu, ainsi que supervisé par l'auteur principal de l'œuvre, Monsieur Yuki Suenaga. En clair, on ne s'y perd à aucun moment dans le récit. Tout y est fluide grâce au travail de la narration qui arrive à stimuler l'intérêt du public ainsi que de nous-mêmes les lecteurs. En bref, c'est un réel plaisir pour la rétine. Alors, effectivement, pour un manga issu du Shonen Jump, avec pour l'une des thématiques qui est le théâtre, jumelé à la famille, assorti d'une petite touche d'apprentissage, on pourrait se dire que c'est du déjà vu, et pourtant, il n'en est rien. De ce à quoi on peut s'attendre quand on parle d'un shonen. Car ce manga est bien plus subtil que cela. Là où un seul conteur interprète tous les personnages, accompagnés des comédiens vivant de l'art du rakugo, la pression ainsi que les contraintes liées au regard de la société sur leurs travaux, c'est ici au crépuscule de cette œuvre que tout prendra sens. Chaque moment passé à travers le chemin parcouru par Akane et même par les prestations de son père viendront y renforcer le respect du travail colossal que c'est que de mener une telle vie, avant de pouvoir réussir à en vivre aux yeux de la société. Et si vous vous posiez la question, en tant que lecteur, je me suis interrogé à mon tour sur le fait de savoir si pour sa première représentation, Akane arrivera-t-elle à faire rire le public et par quels moyens techniques finira-t-elle par y parvenir? Maintenant que j'en possède la réponse, je vous laisserai découvrir tout cela à votre tour, vous aussi. D'ailleurs, à l'instar d'autres types de shonen où se repose
toujours les mêmes types de clichés sur le protagoniste qui ne doit jamais douter, toujours être sûr de lui et dont l'insouciance fait totalement partie de sa personnalité. Ici, les héros qui foncent tête baissée hier sont devenus aujourd'hui ceux qui doutent. Et bien sûr, à travers la vie d'Akane et son tempérament plutôt direct et fougueux, un peu à l'instar de Momo Ayase dans Dan Dadan, toute proportion gardée bien sûr, bien décidé à ne pas se laisser faire et à redorer le blason de son père, il serait vraiment dommage de rater l'occasion de ne pas dévorer ce manga qui est vraiment très prometteur à suivre. Alors, effectivement, il est nécessaire que le type d'histoire évolue avec son temps. Sinon, toutes les histoires se ressembleraient. Et là, n'est pas du tout le but de l'auteur, qui a su vraiment tirer son épingle du jeu, avec la réussite d'avoir pu faire de son manga, ainsi que de la personnalité d'Akane, d'avoir le potentiel pour faire partie de cette nouvelle génération qui ne cesse de surprendre, de par les courants que prennent les histoires au fil des chapitres, mais aussi accompagné des émotions qui se mêlent à la réflexion. Et j'ai la conviction que c'est l'un des premiers points importants qui fait vraiment la différence. Stimuler l'imagination du public à travers des conversations qui n'existent pas. Voilà la tâche ardue que va devoir traverser cette héroïne pleine d'énergie, en se plongeant dans sa poursuite de l'art du rakugo, mais aussi avec tous les personnages secondaires, que ce soit ses amis ou ceux qui la dévisagent, avec aussi ceux qui auront une toute autre grande place à jouer au sein de cette histoire, véritablement passionnante, et qui sort réellement du lot face au shonen neketsu avec les combats qui sont au centre de l'histoire. Alors ici, où il en sera que question, mais d'une manière bien plus psychologique et pertinente. Pensez à ce que les autres aiment afin de servir la meilleure des partitions possibles, avant de penser à soi. Laissez Akane vous transporter dans le monde du rakugo et vous n'en serez que repu. Le rakugo est une réelle conversation qui fait apparaître des choses qui n'existent pas. Au travers de cette histoire, suivez l'apprentissage de cette héroïne remplie d'énergie ainsi que de bonne humeur, similaire à un certain pirate, ainsi que d'un certain ninja au bandeau frontal. Sortie en février 2022, l'année où le plus de nouvelles licences intéressantes ont pu voir le jour, accompagnées de quelques comebacks en parallèle, que ce soit en termes de manga ou en termes d'anime, je voulais à mon tour vous transmettre ma lecture du moment, qui après vous avoir déjà fait traverser 4 mangas aux thématiques assez sombres, où le rire n'y avait pas vraiment sa place au centre de l'œuvre, pour ce 5e épisode, il était impératif pour moi d'y apporter une touche un peu plus lumineuse sur la chaîne, où je vous recommande à tous et toutes de lire sans plus attendre ce manga. Déjà, car c'est un shonen, mais d'autant plus car l'histoire y est vraiment passionnante et intéressante à visionner. Alors bien sûr, on sera loin des One Punch Man ainsi que des My Hero Academia, donc niveau théorie, je ne pense pas que vous pourriez vous y donner à cœur joie. Mais qu'importe, le but n'y est pas. Et pourtant, l'œuvre y est tout aussi attachante et complexe, que ce soit pour le protagoniste ou pour le reste du casting qui s'emboîte parfaitement dans le récit. Il y a abondamment la place pour que tout le monde puisse vous toucher ou à contrario vous agacer. Sans compter que je n'ai même pas un peu parlé de l'humour profond que porte le travail d'Akane. Mais enfin bref, il en fallait un peu pour vous en garder sous le coude. Le manga aborde les thématiques suivantes en priorité. Il y a en 1 l'apprentissage, en 2 la famille, en 3 le théâtre et en 4 la vengeance. Quant au genre, lui, il se repose sur les tranches de vie ainsi que sur le drame. Il y a actuellement 15 volumes sortis aux éditions Kiyun. Les scans y sont disponibles gratuitement et légalement sur l'application Manga Plus. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, l'épisode y est terminé. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire afin de savoir si j'étais assez pertinent pour vous. D'ailleurs, en parlant de commentaires, pour la précédente vidéo, certains d'entre vous
m'ont rappelé qu'il est impératif de vraiment prioriser, que la lecture n'est pas vraiment faite pour tout le monde. Alors, ayez à l'esprit que si vous avez plus de 10 ans et que vous aimez rire, eh bien, ce manga est très clairement conçu pour vous. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Merci de m'avoir écouté et bonne lecture à vous tous.